Hello le monde, bienvenue dans ce nouveau café virtuel et aujourd'hui on va parler de 5 pistes pour créer un business dans ce nouveau monde. On va parler de ce qu'est le nouveau monde avec Christine Van der Steur que l'on retrouve dans quelques secondes après le générique. À tout de suite. Bonjour Christine, nous sommes en direct. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Super. Absolument. Alors, indiquez-nous en commentaire si vous nous entendez correctement, si le son est OK, si la visio est OK. Comme ça, on va pouvoir démarrer en toute quiétude, en toute sérénité. Mais Christine, écoute, on va commencer vraiment à parler de cette thématique du jour. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux personnes qui te découvrent au travers de ce live? Et pendant ce temps-là, je vais checker que tout se passe bien et que on est bien en direct, etc. Donc vraiment, voilà, prends le temps que tu souhaites pour te présenter et nous dire un peu qui tu es. Parfait, parfait. Eh bien, très très vite, je suis linguiste de formation. J'ai étudié la traduction. Je parle 3 langues et demie couramment. J'ai toute ma carrière professionnelle dans le monde des multinationales, principalement en télécom et affaires européennes. Donc, aider des groupes voilà, à avoir une meilleure visibilité au niveau de l'Union européenne. Et il y a 2 ans, mes valeurs et les valeurs de ces multinationales, ou des multinationales en général, commençaient vraiment à être un petit peu en grand écart. Ce qui fait que j'ai décidé de quitter ce milieu-là et me mettre, je dirais, au service du monde, au service d'une cause un peu plus haute, plus noble, en tout cas ce qui me paraissait dans mes valeurs des causes plus nobles. Et pour faire ça, en parallèle, pendant que je travaillais dans les multinationales, je me suis formée d'une part vraiment dans le corporel à la danse, ça s'appelle le mouvement conscient avec Virginie Lomel, qui est vraiment être complet dans les 4 éléments dans le corps et donc dans sa vie, puisqu'on est complet dans son corps. Et la deuxième grosse formation, qui était une formation de 7 ans, est en respiration sacrée. Et en quelques mots, là, je peux vous en parler bien sûr pendant des heures hors ligne. Si vous avez des questions, allez-y, posez-moi, je vous répondrai après. C'est une pratique de guérison qui utilise les états de conscience modifiés ou la transe pour avoir accès à des espaces auxquels on n'a pas accès lorsqu'on est en état de conscience ordinaire, on va dire. Et ça passe par le corps de nouveau. On utilise de la musique et moi je le mets dans un contexte chamanique, c'est ma formation. Et donc voilà, petit à petit, tout ça commence à prendre place et cette semaine, je me suis engagée avec un de mes amis, enfin auprès d'un de mes amis qui lui travaille sur l'économie systémique. Et donc j'aurai l'occasion de vous parler de ça. Ce sera mon 5e point. C'est l'économie systémique, c'est remettre du lien, remettre de l'humain dans des nouveaux modèles économiques. Donc voilà, en quelques Yes. mots. Top. Et justement, ben, ce live et cette Académie Business Bonheur s'adresse principalement à des entrepreneurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sont 5 pistes de réflexion pour révolutionner le business dans le monde de demain, ça c'est vraiment le titre de ce Tout à live. fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est ta vision de l'entrepreneuriat et nous expliquer, ben, entre guillemets, pourquoi tu as accepté de participer aujourd'hui à ce direct. Pourquoi est-ce que tu avais envie de t'adresser à ce public pour parler notamment de ces 5 pistes? Ben c'est très, 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 très clair. En réalité, pour moi, faire du business doit se faire autrement. Alors, c'était déjà le cas quand je disais que j'avais quitté le monde des multinationales, c'est parce que la manière d'envisager le monde productiviste, consumériste, tout ça, pour moi, est has-been. Je pense que vraiment, on est arrivé au bout du bout de ce modèle-là et il faut se réinventer. Et je pense que notre ami Bobby, comme je l'avais appelé, le Covid-19, a vraiment mis les choses en lumière, qu'il y a vraiment des choses où on est arrivé à un point de non-retour. Et je pense que les entreprises de demain, que ce soit des petits indépendants, que ce soit des grosses entreprises, euh, doivent réellement se repenser, se réenvisager de manière différente. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben voilà, moi je passe du monde de salariat, j'ai toujours été salarié dans le monde
d'avant, si je peux dire, quand j'étais employée. Et là, maintenant, je pense qu'on n'est plus là en salarié, indépendant. Je pense que tout est dans tout. Et réellement, c'est une autre manière d'envisager même l'économie, en fait, dans le sens plus large, et donc l'économie dans la société. Donc, Mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant j'ai vraiment, je suis très, très contente d'avoir accepté ton invitation parce que toi-même, tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui met du bonheur dans son business, qui met de la bienveillance. Et voilà, donc je me suis dit, ben, tout est bien. Merci. Merci déjà. bah, avec grand plaisir, mais merci à toi de participer à ce live. Alors, je vérifie qu'on nous entend correctement. Voilà, donc apparemment, ça fonctionne. Donc moi, en tout cas, ça fonctionne. Donc, confirmez-moi hein, si vous rencontrez le moindre problème en termes de son ou de vidéo, notifiez-le nous et je réglerai ça de mon côté. Alors, justement, on a décidé de s'adresser à ce public-là. Donc voilà, tu viens de nous partager quelle est ta vision, quelle est aussi comment dire, l'impact que peuvent avoir les entrepreneurs sur ce monde et entre guillemets ce nouveau monde. Mhm. Et donc c'est vraiment la dernière question par rapport à cette introduction, c'est qu'est-ce que toi tu mets derrière nouveau monde en fin de compte? Hmm. Je crois qu'on pourrait passer carrément 1 heure à parler de ça, de la sémantique autour du nouveau monde. Euh, je rebondis sur ce que j'ai dit il y a juste quelques minutes. Je pense qu'il y a un avant et un après confinement, ou un avant et un après. Il y a quelque chose un pan de la société qui est en train de se fissurer. Enfin, en tout cas, je l'aperçois comme ça. Et je pense que c'est un pan, et puis peut-être dans quelques mois, on va avoir un autre pan. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui est en train de twister et de se changer en profondeur. Ça a déjà commencé il y a déjà quelques années, mais c'est comme si ça s'accélérait. Et je pense que c'est difficile vraiment de mettre une étiquette, et d'ailleurs, j'aime pas mettre des étiquettes, mais dans le monde de demain, pour moi, le monde de demain est un monde où il y a plus d'humains, où il y a plus de solidarité. On a vu des miracles de solidarité pendant ce confinement, des choses à petit niveau, au niveau de la rue, au niveau peut-être des clients et des entrepreneurs, au niveau des voisins. Il y a des choses qui se disent, tiens, ça c'est vraiment joli, ça remet du bonheur. Tu parles toi de mettre du bonheur dans son business. Je pense qu'il faut remettre du bonheur, de la bienveillance, de la solidarité dans le monde, en fait, du lien, vraiment remailler la société, parce qu'on est surtout le monde citadin, le monde de la campagne, c'est encore quelque chose de différent. Mais moi, je suis citadine. Je me rends compte qu'on ne connaît même pas ses voisins, quoi. Et donc, je pense que dans le monde de demain, il y a ça. Il y a vraiment remettre du lien, remettre du mouvement, remettre du bon dans tout ça, qui a été quand même très abîmé. Donc, voilà. Yes. Cool. Eh ben écoute, ben, là aujourd'hui c'est toi la star. Tu as 5 pistes à nous partager, 5 pistes qui te tiennent à cœur et que tu Tout as à que tu fait. as que tu as bien préparé d'ailleurs. Merci pour ça aussi. Et donc ben écoute voilà, si tu veux, tu peux nous partager la première piste. Si vous avez des questions, vous qui nous regardez en direct ou en replay, eh bien posez-les en commentaire. Je les transmettrai à Christine qui je suis certain vous répondra avec grand plaisir. Avec grand plaisir, oui, Voilà, bien voilà. sûr. Donc Et si voilà, tu préfères, David, on peut le faire après chaque piste, si c'est bien mieux pour sûr, toi. tout à Sinon, fait. moi, c'est égal, hein, ça peut Mais être comme, on va voir un peu comment se déroule le live, comment les gens bien répondent sûr. et interagissent. Mhm. Donc voilà, je te laisse la parole. Quelle est la première piste de justement de réflexion que l'on pourrait avoir ou que l'on peut Mhm. avoir aujourd'hui pour développer et révolutionner son business dans ce nouveau monde? Mhm. Ben, pour moi, la première piste, et ça vient rebondir sur mon ADN de linguiste. Donc, juste pour la petite histoire, j'ai grandi en Espagne avec un père hollandais qui parlait anglais à ma mère belge qui avait grandi au Congo. Enfin, ça donne un peu une idée de l'essoreuse de langue qu'il y a dans ma tête. Et donc, naturellement, je suis devenue linguiste. Et pour moi, déjà, dans la sémantique, dans le verbe, dans les choix des mots, je pense qu'il y a vraiment un gros effort à fournir, parce que quand on dit faire du business, déjà, quand on parle de business, c'est déjà parfois connoté, quoi. Ah oui, ils ont un business ensemble. Et voilà, déjà. Et puis quand on parle de segment cible, bon, ben, on voit déjà, il y a des fléchettes, enfin,
une campagne de pub agressive. Il y a vraiment tout un terme, une sémantique de guerre, en fait, je trouve, autour du mot business. Il y a aussi, dans les publicités, quand on voit les modèles publicitaires, il y a un côté prédateur et un côté pigeon, quoi. Enfin, je dirais, il y a souvent, le consommateur est vraiment pris pour un con ou pour une conne, et c'est désagréable, déjà, quand on a la petite lumière en disant « Ouh, je crois que là, il me vend n'importe quoi, j'aime pas ». Et je pense que la première piste, ce serait au niveau de la communication, au niveau des campagnes de publicité, au niveau de comment on mène son entreprise, comment on vit son entreprise de l'intérieur. C'est d'être vraiment attentif à être plus transparent, plus intègre, ramener de l'humain, que ce soit quelque chose de plus euh, de l'ordre du partage, de la transparence, et que ce soit vraiment win-win ou win-win-win, ça peut être fractal. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est pas avoir je vais te vendre un truc et au pire, s'il faut, je t'entube. Et l'autre, c'est bon, j'achète très très bon marché, j'achète vite. Et non, prenons le temps de se poser. Quelle est la valeur ajoutée de ce que j'achète? Voilà, donc je pense que la première piste, c'est vraiment ça. C'est au niveau rien que du choix des mots, du verbe. Au, Euh, au début était le verbe. Je pense que la sémantique est déjà très importante. Donc c'est déjà yes. le premier point qui déjà me tient à cœur Donc par, c'est par qui je suis. donc c'est vraiment peut-être changer ses habitudes linguistiques, changer de vocabulaire, Oui, utiliser un vocabulaire peut-être moins justement moins on va dire hargneux entre guillemets. tout à fait. Ce côté voilà, ben, c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup parler de bonheur. Tout à fait. Moi-même, le mot qui revient souvent quand on parle de moi, c'est l'aspect, le mot bienveillant. Mhm. C'est quelque chose qui est venu entre guillemets des autres. Et c'est vrai que business bienveillant, ça me parle énormément aussi. Mm. Je pense effectivement qu'on peut développer un monde et un entrepreneur en fait contribue à ce monde en créant de la valeur avec ses produits et ses services. Et à Tout à partir du fait. moment où tu réfléchis ton business comme je crée de la valeur pour d'autres personnes et Tout à cette fait. valeur va créer elle-même de la valeur qui va créer de la valeur et ça fait un effet boule de neige. Enfin, moi, c'est vraiment Complètement. ma vision du business. Et Mhm. donc, première piste que tu proposes, c'est déjà changer son langage. Tout Euh, à fait. D'ailleurs, je vous ramène justement à un live qu'on a fait avec Eric Nenin la semaine dernière, si je me trompe pas, ou la semaine d'avant, j'ai un doute, non, c'est la semaine dernière, euh, où on parlait du posilandais, le fait de parler de manière Ah oui. positive, d'éviter d'utiliser la négation, plutôt que de dire pas de problème, plutôt dire tout va bien. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et je pense que ça aussi, ça fait partie, et ça rejoint donc de ce que tu dis, hein, c'est Complètement. Mm. voilà, vraiment utiliser ce langage positif et aussi aller voir l'étymologie des mots. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que parfois on utilise des mots, et moi ça m'arrive, hein, je vais parler plutôt en jeu, parfois Oui, oui. j'utilise des mots, et en fait je me trompe parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est pas ce que le mot veut dire. Oui. Et parfois, dans l'inconscient collectif, on a une signification pour tel mot ou tel mot, et en fait, on est complètement à côté de la plaque. Et un des mots qui revient assez souvent, je trouve, c'est le mot coach. Alors, c'est Oui. un anglicisme, hein, je pense, mais si on va voir la racine, en tout cas l'origine du mot coach, en fait, on se voile la face, parce qu'un coach à la base, c'est pas le coach tel qu'on peut l'imaginer dans l'inconscient collectif aujourd'hui. En tous les cas, c'est ma vision des choses. Si tu veux Mhm. rebondir là-dessus, je t'en prie, hein, vas-y. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Vraiment aller enfin, toute mon approche, même par rapport à la vie, c'est vraiment d'être conscient des choix qu'on pose, être conscient des mots qu'on utilise, de ce qui est derrière, peut-être aussi de ralentir, parce qu'on était très, très fort, ou en tout cas, moi, je l'ai été longtemps, jusqu'au burn-out, dans une frénésie, il faut faire vite, il faut faire vite, il faut faire beaucoup. Et je pense qu'effectivement, le fait d'aller vraiment à l'essentiel, mais en choisissant peut-être des mots qui sont différents, mais qui ont un impact. C'est aussi la perception du mot. Je pense que là aussi, il y a vraiment tout un travail à faire de comment certains mots sont perçus, notamment coach. Et ce que tu disais aussi, c'était d'apporter de la valeur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, vendre, c'est juste aider quelqu'un.
Et je trouvais ça joli parce que Tout moi, à fait. je me suis dit, ouais, vendre, oui, et le pitch et la proposition de valeur et le machin et le segment clientèle. Et moi, je disais, oh Dieu, moi, que c'est pas du tout mon monde. Et quelqu'un m'a dit, mais en fait, c'est juste, tu lui offres un service dont il a besoin, donc en fait, tu l'aides. Et entre les deux, il y a simplement l'énergie de l'argent. Et Je là, suis du coup, tout- ça m'a ouvert. Je me suis dit, ah, comme ça, je veux bien vendre. Ben, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ça m'a aidé beaucoup aussi par rapport à une croyance que j'avais et que j'ai peut-être encore d'ailleurs inconsciemment. Il faut toujours travailler, je pense, pour grandir. Mais c'est vraiment ce côté où, en fait, quand je vends aujourd'hui, en fait, je ne vends plus. Je Mais c'est ça, propose mon aide et la personne, elle est libre d'accepter ou pas cette aide. Et d'ailleurs, exact. aujourd'hui, je propose l'aide aux personnes uniquement si j'ai vraiment repéré qu'elle a besoin de mon aide. Parce que Mhm. essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin, c'est complètement, enfin, peut-être pas utiliser le mot stupide, mais en tout cas, Mhm. ça ne sert à rien. Ça sert à Oui, rien d'essayer de vendre quelque chose si la personne en face n'a pas besoin. Et c'est pour ça exact. aujourd'hui que je valide toujours avec les personnes. Je préfère passer du temps à bien valider quels sont les besoins, les attentes, les envies de la personne et de Mhm. lui proposer quelque chose dont elle a réellement besoin. Et en fait, Oui. quand tu fais ça, ça se vend tout seul, puisqu'en Ben, fait, la mayonnaise prend, bien sûr. exactement, Mm, mm, exactement. mm. Ouais, je suis tout à Super. fait d'accord avec toi. Alors, quelles sont vos questions éventuelles ou envies de partage aussi d'expérience par rapport à ces mots que vous utilisez dans votre quotidien, à cette notion aussi peut-être d'effectivement, le côté business, c'est quelque chose de très rentre dedans, des mots tels qu'effectivement segment client, cible. Partagez-nous en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ça, quels sont les mots que vous utilisez, quels sont vos ressentis par rapport à ça. Partagez ça et je ferai le relais à Christine avec grand plaisir. Ouais, je serais ravie. Et alors n'hésitez pas aussi à mettre des pouces en l'air, à mettre des petits cœurs, etc. parce que ça permet au live d'avoir plus de visibilité et donc de créer plus de valeur. Mhm. Euh, voilà, est-ce que tu veux peut-être passer au point 2 Oui, si tu souhaites, à bien la sûr. piste numéro 2. La piste numéro 2. Ma piste numéro 2 est vraiment vue du point de vue du consommateur, en fait. Parce que il y a l'entrepreneur, il y a celui qui vend ou celui qui apporte des services, mais il est lié à ce que je disais tout à l'heure de prédateurs, pigeons, on va se faire avoir. Je pense qu'il y a aussi, on parlait de conscience, mais aussi de libre arbitre et de responsabilité du consommateur. Parce que le consommateur, très longtemps, euh, a gobé n'importe quoi ou a accepté de gober n'importe quoi. Et gober, on est vraiment là dans le... On mange de la viande, du soja, des avocats qui viennent de n'importe où, la déforestation, mais bon, on mange quand même. Les pubs mensongères, mais en fait, on ne va pas creuser, voir si c'est mensonger. Et je pense qu'il y a vraiment tout un réapprentissage ou une reprise de responsabilité. J'aime vraiment bien ce mot-là parce qu'il y a une espèce de redevenir acteur. C'est le grand mot, c'est redevenir acteur de sa vie. Mais il y a de ça. C'est de dire, de remettre de la lumière, de remettre de la conscience sur quelle est ma part en fait de responsabilité là-dessus. Est-ce que si on me vend de la merde, excusez-moi du terme, mais est-ce que je vais l'acheter parce que je suis pressée et puis que bon, c'est pas grave, mais oui, il y a quand même beaucoup de plastique, mais c'est pas très très grave et ça vient du fin fond du Kenya pour les haricots. Ben, je serais contente pour les Kenyans, mais peut-être c'est mieux qu'ils les vendent juste dans les pays autour et que nous, on achète des haricots de Belgique et puis d'autour, quoi. Et il y a tout ce côté-là de est-ce qu'on réfléchit de nouveau, est-ce qu'on se pose, est-ce qu'on prend le temps de se dire quel est le type de nourriture que je veux, quel est le type de cosmétique, il y a aussi tout au niveau de la cosmétique aussi. Mais aussi au niveau des services qu'on reçoit, est-ce qu'on est prêt à vite cliquer sur Amazon ou est-ce qu'on prend la peine d'aller chez le libraire du coin? Euh, Ça va prendre un peu plus de temps, mais par contre, on va avoir une papote avec le libraire qui va peut-être nous conseiller un autre livre. Et puis, on a déjà de toute façon 10 livres qu'on n'a pas lus. Donc, est-ce que c'est si urgent d'avoir le 11e? Voilà. Ici, c'est vraiment, j'aime bien le titre de ce café virtuel parce que c'est vraiment des pistes de réflexion. Je n'ai pas les réponses à tout, mais en tout cas, j'ai mon opinion qui est de plus en plus ferme. Bien sûr. Et je pense que là, il y a même si on veut très vite avoir une réponse, il y a même des applications. Moi, je me balade toujours au supermarché avec mon téléphone et je ne sais pas si vous connaissez Yuka.
qui donne les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Je crois que c'est de 1 à 100 et on voit qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Donc, il suffit de scanner le barcode et se dire, oula, bon, Ouais. ok, bon, bah, alors de nouveau, on est encore conscient et on peut se dire, bon, cette fois-ci, je le fais. C'est parce que c'est la recette, le truc qu'il faut pour ma recette que je veux ce goût-là et qu'après j'irai me renseigner. Ou alors on fait, ah non, ça va plus être possible. Ou des applis comme Incy Beauty ou pour les cosmétiques, on se dit, oula, je vais te mettre tout ça sur ma peau. Je me souviens d'une enseignante qui disait, mettez sur votre peau ce que vous seriez capable de manger. Ah ouais. Ah, Ouais. food for thought, hein, ça donne quand même l'idée de est-ce que je mangerais ce shampoing où on dit que c'est à l'huile d'argan et que quand je regarde, il y a 0,5% d'huile Ouais. d'argan. Ah, bon, voilà. Ouais, C'est, c'est sûr. mm, Et ça rejoint aussi je pense, une notion de confort. mhm, Je m'explique. Et, il faut être prêt aussi, je pense, à un moment donné, à quitter un certain confort. Exemple concret, je pense qu'on a toutes et tous, à un moment donné, eu envie de quelque chose. Par exemple, les fraises hors saison. mhm, Et en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, j'ai envie de fraises. Je vais au magasin, il y a des fraises. Mais ce sont des fraises très certainement qui ont poussé dans des bacs avec que de l'eau mhm, des additifs, etc. En plus, elles viennent d'un pays, peut-être elles ont fait 100, 200, 300 kilomètres. Peu importe le pays, hein, l'idée, effectivement, c'est pas de dire je ne consomme plus des produits qui viennent d'Afrique. Non, évidemment. non, 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 loin de là. C'est vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je peux consommer localement? Comment est-ce que je peux contribuer aussi au commerce local à l'économie locale. Euh, Mhm, et il est clair, par exemple, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette mondialisation qui est exacerbée notamment par Internet, et ça arrive même dans le service. mhm, Aujourd'hui, faire écrire un article un universitaire belge ou français, ça coûte une fortune, alors que de l'autre côté de l'océan, je peux trouver des universitaires et des personnes qui savent très bien écrire en français et mhm. qui, parce que le coût de la vie est moins cher, peuvent se permettre à un moment donné de facturer moins cher. Et donc, t'as toujours Tout à en fait. fait, ce truc où t'es tiraillé entre est-ce que je consomme et je succombe à mes envies immédiates ou alors est-ce que Mhm, j'attends la saison des fraises et de l'autre côté de te dire que tu as la possibilité d'avoir ces fraises immédiatement et tu vas au commerce et tu les as et ça aussi tu arrives dans un rayon, moi ça m'est déjà arrivé, je me dis il y a plus ce truc là et je commence à râler. Alors, je caricature, hein, évidemment, oui, oui, oui. mais c'est ça. Mhm, Alors qu'en fin de compte, cet état d'esprit de je veux immédiatement tout de suite impose le fait que les commerces et les grands commerçants, enfin les grandes les enseignes, grandes surfaces, oui. les grandes surfaces, ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent répondre à ce besoin, donc forcément elles vont prendre des trucs et si elles les vendent pas, elles les jettent. Et du coup, ben, ça nourrit cette Mhm, notion où tu as du gaspillage, où enfin bon bref. tout à Et fait. Mhm, j'en reviens juste, parce que comme ça je clôture la parenthèse, c'est cette notion de confort. Qu'est-ce que moi, en tant que consommateur, je suis prêt à faire, entre guillemets, comme sacrifice, si on peut dire ça comme ça, ou qu'est-ce que je suis prêt, entre guillemets, à, à changer, à en fait. Oui. changer au niveau du confort Oui. pour justement avoir un impact. Et si chacun fait sa part des choses à son échelle, ben, je pense Oui. qu'on peut effectivement améliorer le monde. Voilà un peu en tout cas moi Je te mon rejoins. ressenti par rapport à ça. Super. Alors je Mhm. vérifie s'il y a des questions ou des réactions par rapport à tout ça. Alors il y a Monica qui nous dit changer de rythme, ralentir, effectivement. Mhm. Sophie, mangeons local et saisonnier. Exact. Alexandra qui nous partage plein de petites fraises qui donnent envie. Mmh. Super. Ok, super. Alors les autres, ça se passe très bien. Il y a eu non, c'est ok, il n'y a pas de questions. Et c'est vraiment plus des réactions par rapport à ce qu'on dit. Par rapport effectivement, bah, donc il y en a qui ont envie de fraises. Alors il y a Ninjatina aussi, qu'on connaît très bien. Ah, Réinventer coucou le monde Nunza. de demain, le point de départ, c'est nous. Cultiver notre état d'esprit, un nouveau regard sur nous-mêmes et sur la vie. Effectivement. Euh, Tout à fait. effectivement, par rapport à ça,
C'est très très pertinent. Moi, il y a une chose qui me vient à l'esprit, peut-être une question à laquelle, en tout cas, je la pose et je te demande pas une réponse précise, mais je pense que ça peut être intéressant pour nourrir cet échange. Mhm. Aussi de se demander, se poser la question de et si j'ai pas la possibilité de changer les choses. Donc, admettons, je n'ai pas la possibilité de d'utiliser une toilette sèche chez moi parce que je suis en appartement. Oui. Quelles sont peut-être les réflexions que tu as déjà eues par rapport à ça, toi justement qui vit en ville. Mhm. Alors le concept d'autarcie, je vous ramènerai vers un vieux podcast que j'ai fait où on parlait de ce concept d'autarcie, mais c'est vraiment gérer l'eau de manière la plus sereine possible. Et il faut savoir que malheureusement les chasses d'eau c'est pas l'idéal. Euh, Mm. mais mettre une toilette sèche chez soi alors qu'on est au 10e étage dans un appartement en plein centre de Bruxelles ou de Paris, par exemple, c'est pas non plus le plus évident possible. Mhm. Quelle réflexion tu as déjà eu par rapport à ça? Et vous aussi en commentaire, quelles sont peut-être les pistes de réflexion que vous auriez par rapport à ça? J'avoue que c'est clairement des thématiques qui m'animent aussi. Euh, et en fait, la manière dont moi je gère ça entre moi et moi, ou entre mes deux oreilles, c'est que je me dis, euh, il faut pouvoir choisir les thématiques dans lesquelles on peut agir tout de suite. Et puis, déjà, et puis la deuxième chose, c'est aller petite étape par petite étape. Donc, clairement, une toilette sèche, pour moi, bah, c'est pas au programme pour l'instant. Bah, parce que, comme toi, j'habite en ville, parce que c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais après? Des déchets, etc., etc. Par contre, bah, tu parlais des fraises. Bah, je peux me dire, tiens, bah, je vais peut-être attendre un tout petit peu pour acheter les fraises. Et donc, il y a aussi toute une éducation ou toute une rééducation à se dire, ça, je peux faire pour l'instant, ça, je peux pas faire tout de suite, ça, j'ai envie. Et puis aussi, enfin, cultiver le rêve, quoi. Moi, j'ai un rêve d'ouvrir un centre de ressourcement, un centre de retraite à la campagne. Et clairement, c'est toutes des choses qui sont déjà dans mes listes de choses qui, ça existera dans mon centre de ressourcement. Ça oui, mais à ce moment-là, c'est pas encore le moment, parce que c'est pas encore le moment. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça de se dire, en fait, ce sont des choix. Ce sont toujours des choix. Habiter en ville, c'est un choix. Rester en ville, pour l'instant, c'est un choix. Mais une de mes grandes phrases, c'est jamais rien n'est pour toujours. Donc, Top, super. Eh bien, écoute, ben, je te propose de passer à la troisième piste de réflexion. Il y a déjà eu beaucoup de d'accord. valeurs créées, et c'est chouette. Encore une fois, pour moi, tout part d'un déclic. Et donc, je pense que si on peut initier quelque chose dans l'esprit des personnes qui nous regardent aujourd'hui, pour Tout moi, à fait. la mission sera complète et Mm, complétée en tout cas pour aujourd'hui. Voilà, tout donc à je te fait. laisse partager le troisième point. Merci, merci. Oui, j'aime bien l'idée des graines qu'on sème et puis après, on lâche et on fait confiance à l'univers qui va pleuvoir et que ça germera et que ça fleurira. Mm. Yes. La troisième piste est une piste que je trouve très intéressante, qui est, je dirais, balbutiante, mais qui commence petit à petit à prendre forme. C'est le concept de la participation libre et consciente. Euh, alors, il y a des gens qui disaient participation libre, c'est-à-dire totalement libre. D'autres qui disent c'est libre, mais à partir de tel prix, ou je vous donne une fourchette. Et j'aime bien l'idée de dire et consciente. Et c'est vraiment un principe d'engagement et de responsabilité personnelle et de l'entrepreneur ou du prestataire de service, mais aussi du consommateur final ou du participant ou de celui qui va recevoir le service. Et c'est vraiment une autre façon de voir, d'échanger les richesses. On parlait de l'énergie de l'argent. Ici, on est vraiment dans le thème. Euh, je dirais que la participation libre et consciente compte trois facteurs. Le premier, c'est clairement, de manière très tangible, le coût du service. C'est-à-dire, imaginons que ce soit un atelier qu'on va proposer, il y a tout le travail de préparation, il y a peut-être la location d'une salle, il y a peut-être les collations, il y a peut-être je sais pas moi, des assurances à payer, il y a peut-être des clients qu'on va donner. Tout ça a un vrai coût qui a été supporté par la personne qui va animer en amont. Et ça, si ça doit être équilibré, il faut à minima que ça se soit au moins rencontré.
Après, je dirais que ça, c'est du côté de la personne qui est la prestatrice de service. Les deux autres sont plutôt à partir de celui qui reçoit. Donc, quel est l'état de son portefeuille? Donc, il y a des gens qui ont une grande, grande abondance et d'autres qui, pour l'instant, sont à la limite de la précarité. Bon, ben, peut-être les deux personnes ne donneront pas la même chose. C'est pas que c'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'il y en a peut-être qui ne peuvent pas, mais qui aimeraient bien ou qui ont besoin du service qui est proposé. Et alors, il y a aussi, en toute honnêteté, une fois que le service a été donné, la chose a été transmise, la valeur de ce qui a été reçu. Donc, ça, c'est vraiment entre soi et soi, après un atelier, de dire, eh bien, ça, c'était un atelier topissime. J'avais des attentes là, et en fait, c'était là. Et ça vaut plus que ce que j'avais pensé ou imaginé donner au départ. Et il y a vraiment tout ce va-et-vient. C'est vraiment une autre manière d'envisager le modèle business. Hein. C'est pas, voilà le prix et vous payez autant. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde y gagne? On revient à du win-win-win, parce que la personne qui preste, la personne qui offre le service, aura mis tout son cœur, aura mis toutes ses compétences, ses valeurs, ses talents au service des personnes qui le reçoivent. Et je trouve que c'est en tout cas bah oui, c'est une piste à explorer. C'est une piste à explorer. Est-ce que je donne plus? Est-ce que je donne moins? Est-ce que je donne plus tard? Est-ce que, comme je disais au départ, est-ce qu'on donne une fourchette? Parce que peut-être là, au moins dans cette fourchette-là, je rentre dans mes frais. Voilà, Ouais. de nouveau, on remet de la conscience et de la responsabilité des deux côtés. Bah, écoute, moi, c'est une thématique aussi qui me parle et qui m'anime énormément. Et Oui, d'ailleurs, donc j'ai eu l'occasion d'animer un atelier avec Nindiatina et toi. Donc, tout à fait. vous qui avez été donc participant consciemment et librement, quel est ce ressenti que tu as? Et puis moi, je peux partager aussi peut-être mon ressenti en Mhm, termes d'organisateur d'événements qui a proposé une participation libre et consciente. Et si vous avez déjà essayé ce principe qui est de donner à hauteur de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez et de ce que vous estimez mhm. aussi, ça peut être intéressant que vous nous partagiez ça en commentaire, parce qu'en tout cas, moi, ça m'anime énormément. Et d'ailleurs, je te partagerai une chose juste après. D'accord. J'envisage quelque chose et je te partage ça juste Ah, après. super. Ben moi, en tant que participante à ton atelier Pitch de cœur, qui était d'ailleurs excellent, si un jour vous voyez passer ça, les gars, ça vaut vraiment la peine. J'ai trouvé ça très libérateur, en fait, parce que ça donne le côté. Moi, je savais que je pouvais mettre au moins ça. Et puis, je sais que quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, je mettrais bien plus, parce que vraiment, la valeur que j'ai reçue était extraordinaire. Mais il y a le côté, mais si je ne pouvais pas me le permettre, je ne l'aurais pas mis et je l'aurais mis autrement, c'est-à-dire que j'aurais fait un témoignage, j'en aurais fait la publicité. Il y a aussi d'autres manières de rémunérer la personne ou en tout cas de pouvoir mettre de l'eau au moulin, amener de l'eau au moulin, c'est de dire il y a l'argent, mais il y a aussi toute une autre chose. Donc, c'est vraiment toutes les différentes ressources. Là, on arrive déjà au systémique. C'est qu'il y a toute une série de choses qui viennent, toutes les séries de valeurs. Et moi, je trouve ça très rassurant à l'intérieur. Ça enlève une espèce de culpabilité et de pression de dire ah, ça coûte autant. Ben, en fait, je ne peux pas me le permettre, mais je vais quand même le faire. Mais du coup, je vais gréver mon budget. Mais non, tu mets ce que tu peux, et puis soit tu compléteras, soit tu as mis en ton âme et conscience, vraiment quatrième accord Toltec, quoi. Tu fais de ton mieux, tu as fait de ton mieux, et c'est ça que tu as mis, et tu es complètement aligné et OK avec ce que tu as mis. Et ça, je trouve ça très rafraîchissant Mhm. comme Ouais, c'est attitude. ça. Il y a ce côté où tu culpabilises pas non plus de pas avoir pu peut-être donner ce que tu voulais, et enfin ce que tu Oui. pouvais en tous les cas, Mm. enfin ce que tu voulais parce que tu ne pouvais pas le Oui. faire, c'est plutôt ça. Et en Mm. plus de l'autre côté, tu as le fait de pas avoir la frustration de pas pouvoir participer. Tout Et à fait. ça aussi de l'autre côté, en tant qu'organisateur d'ateliers, d'événements, de formation, Mhm. moi, ce qui m'attire vraiment vers ce modèle-là, c'est que si je me remets à ma place il y a 10 ans, moi, il y a 10 ans, euh,
il y a des ateliers auxquels j'aurais voulu participer, mais j'ai pas pu parce que j'avais pas l'argent. Il y avait des choses que je voulais m'offrir, mais que je pouvais pas m'offrir. Et donc il y a ce côté où aujourd'hui, je me dis que le savoir se doit d'être accessible. Ça, c'est vraiment Mhm. une de mes valeurs importantes. De l'autre côté, évidemment, il faut aussi que mon business soit viable. Et donc, tu vois, Tout à fait. t'as ce côté où en fait, t'es tiraillé parce qu'évidemment, si tu loues une salle et que la salle engendre des frais, ben il faut idéalement que l'atelier couvre au minimum ses frais et le temps que moi en l'occurrence j'y passe, mais voilà que vous en tant qu'organisateur Bien vous sûr. passez Mhm. à ça. Et donc je pense qu'il y a effectivement un mix. Donc par exemple nous comment on avait fonctionné, c'est que c'était un minimum, C'est ça. donc il fallait vraiment un minimum de X euros pour participer à l'atelier, ce qui me garantissait à moi, ben, avec X participants, de couvrir les frais de location. Et, euh, et voilà, et après, effectivement, les gens en mettent. Et alors, anecdote par rapport à cet atelier, en fait, la plus grosse valeur que j'ai eue, en fait, il y en a deux. Les deux plus grosses choses que j'ai eues ce jour-là, sincèrement, c'est premièrement les participants, les retours. Enfin, j'ai été nourri de manière extraordinaire. Enfin, j'ai kiffé cette journée et je vais en refaire une d'ailleurs. Et merci aussi de nous avoir accueillis. Et deuxième chose, c'est je suis rentré chez moi et en fait, une des participantes m'avait écrit une carte avec un merci. Mhm. Et quand j'y repense, j'ai encore Oh. des émotions parce que, Mhm. en fait, c'est ça qui m'anime dans mon métier aujourd'hui. C'est Mhm. d'amener cette valeur aux gens, de permettre à chacun de développer le potentiel. Et d'ailleurs, elle est là. Merci Ninjatina pour ta carte parce que ça vaut tout l'argent du monde. Enfin, voilà. Mhm. Je te laisse peut-être. Mais oui, mais je comprends tellement ce que C'est, tu dis. Ouais, j'adore ce que tu dis parce qu'en fait, tu parles de nourrir et c'est vraiment ça. C'est nourrir le corps hein, avec ce qu'on mange, toute la nutrition, mais il y a aussi tout ce qui nous nourrit l'âme. Et je pense que c'est super important et que quand on anime ou quand on vend ou quand on donne ou quand on propose ou quoi que ce soit et qu'il y a un lien qui se crée, eh bien, je pense que c'est vraiment là où si on s'auto-nourrit l'un l'autre, s'il y a vraiment un vrai lien, une vraie mayonnaise qui prend, eh ben, ça donne un repas délicieux pour tout le ouais, monde. Et ça, je trouve ça, ben, c'est une piste, c'est pas une piste. Pour moi, c'est un must. Il faut qu'on puisse être nourri à tous les niveaux de notre être. ouais, tout à fait. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a eu pas mal de réactions d'ailleurs par rapport à ça. C'est à mon avis peut-être la thématique qui va générer le plus de d'interventions. Peut-être. Mais c'est super super intéressant. Je vais lire les commentaires. Donc Oui. il y avait Marianne qui disait tout à l'heure, il faut aussi tenir compte des moyens des gens, car on n'a pas beaucoup d'argent. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est compliqué de faire des Mhm. choix. Ben voilà, il faut manger. Effectivement, avant toute chose, il faut se nourrir, il faut être en sécurité. Ça, c'est la pyramide de Maslow notamment, Mhm. bon, Tout à fait. elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est clair que Oui, oui, mais. si tu es entre guillemets pas en sécurité, tu peux pas penser forcément à contribuer pleinement à la planète. Mhm. Alors, le patient qui participe à un stage ou activité a aussi à avoir la responsabilité à savoir combien il veut guérir chez lui et donc décider de ce qu'il veut engager en termes de financement. Ça, c'est Gianfranco qui nous a partagé ça. Ah oui, c'est super intéressant ça. Oui. Mhm. Monica nous partage gagnant, gagnant, gagnant. Donc trois Oui. fois gagnant. Ce serait intéressant d'en parler. Moi, j'ai ma Mhm. vision des choses et je suis sûr que tu as la tienne aussi. Mhm. Gianfranco nous partage aussi qu'il y a moyen de faire du troc. Et donc Monica Oui, mais ça, complétait. il spoil mon quatrième Ah, il point. Donc spoil. Bon, dis-lui que ça vient. enfin, ça arrive le troc. Donc effectivement, Monica rejoignait ça. Il y en a qui font ça sous forme de troc, un service contre un autre, Oui. effectivement. Chantal disait, c'est pour cela que la fourchette de prix est une bonne idée. Moi, je trouve Mhm. aussi. Et alors, parfois, le fait de ne pas pouvoir s'octroyer un stage est une nécessité d'attendre au juste moment. Peut-être Mhm. aussi, effectivement. Oui, tout à fait. Peut-être aussi. Alors, je prends juste 2 secondes, si vous permettez. Euh, donc, je voulais partager une chose. Que d'émotions aujourd'hui, dis donc. Je voulais partager une chose par rapport à la réflexion que j'ai aujourd'hui. Donc, comme je disais, je
le savoir pour moi se doit d'être accessible. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai écrit un livre, parce que je pense qu'un livre, voilà, quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, bien avec 20 euros peut investir 20 euros en soi et en lui et avancer. Alors effectivement, c'est peut-être pas évident d'avancer tout seul, mais c'est déjà ça. Et Mhm. puis même le livre est disponible à la Bibliothèque nationale à Bruxelles. Donc voilà, j'envisage même d'en donner à d'autres bibliothèques parce que je pense que ce savoir se doit être accessible. Et la magie d'Internet aujourd'hui, c'est qu'il y a possibilité de créer des contenus et d'offrir ce contenu. Parce qu'une Tout fois, à par fait, exemple, que cette vidéo est enregistrée, eh bien, elle va être restée disponible. Elle va être sur ta chaîne YouTube, elle va être sur ma page Facebook tout et à fait. Mhm. d'autres pourront y avoir accès. Maintenant, je m'interroge aussi, j'arrive à plus ou moins 50 lives, une trentaine, quarantaine d'invités, et je me dis que ça a de la valeur. Mhm. Et ce que j'envisage, et je veux bien tes retours, et je veux bien vos retours aussi, ce que j'envisage de faire, c'est justement de dire, voilà, tous ces lives sont accessibles, ça a une certaine valeur. Si vous souhaitez contribuer pour aussi permettre de continuer à en faire, de, de, de peut-être acheter du matériel, etc., mettez ce que vous voulez, mettez ce que vous pouvez. Et Mhm. ça, je me dirigerai, à mon avis, vers une plateforme qui propose ce qu'on appelle de la participation consciente pour aider les créateurs. Euh, Mhm. mais je pense vraiment que c'est une bonne manière de faire aussi. Alors, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que c'est difficile d'avoir un business prévisible, du coup. Tu Ça, vois, c'est parce vrai. que Oui, oui, oui. effectivement, voilà, tu sais pas combien tu vas gagner tous les mois, ben, c'est compliqué aussi de pouvoir vivre sereinement. Mais Mhm. donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. Faire aussi une formule d'accompagnement à volonté via WhatsApp. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités et les gens Tout donnent à ce qu'ils fait. veulent. Mhm. Mais donc voilà, indiquez-nous en commentaire est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous trouvez ça logique? Et je veux bien un peu peut-être ton feedback par rapport à ça. Et puis Tout à fait. on Mhm. passera au quatrième point. Mais en fait, pour répondre à ça, j'ai un 3 bis, en fait. J'ai un 3 bis, dans le sens où il y a d'un côté vraiment la participation libre et consciente, avec fourchette ou sans fourchette. Il y a aussi ce qu'on a créé, en fait, pour la respiration sacrée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des gens qui avaient vraiment besoin de venir, mais qui ne pouvaient pas se le permettre. D'autres gens qui disaient qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, et effectivement, c'était juste peut-être pas le moment. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une espèce de grille extrêmement bien faite, avec des prix variables. C'est-à-dire, Ok. quelqu'un qui vient pour la première fois, ben, il ne sait pas dans quoi il met les pieds, et donc il n'a pas envie de mettre un prix super élevé, donc il vient découvrir. Et il vient découvrir pour lui ou pour elle. Et donc, voilà. Ou alors les personnes qui sont en situation précaire, typiquement des gens qui émargent du CPAS ou qui ont une situation compliquée, précaire, ou alors les jeunes. Donc, toutes ces catégories-là, pour nous, on s'est dit, ça, c'est des gens qui, typiquement, en moyenne, en général, ne sont pas super nantis ou pas encore. Et donc, ces gens-là, on va dire que le prix est X, on fait prix moins 20%, Ok. carrément. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a la situation normale, l'individu lambda qui gagne correctement sa vie et qui a une abondance honnête et que tout va bien pour lui. Alors, il paye le prix X. Les entreprises ou les individus qui peuvent défalquer ça de leurs frais professionnels, qui finalement ne se serrent pas la ceinture parce qu'en fait, ça part dans un autre circuit, mais que ce n'est pas eux qui doivent vraiment sortir ça de leur portefeuille perso. Là, c'est plus 30%, Ok. toujours du prix X. Et alors, on a le fait d'échelonner les paiements. Donc, on dit toujours, si le prix est un problème, parlons-en, vraiment, parce que c'est pas ça. Donc, il y a échelonné. Et puis, on a carrément la dernière chose, et ça va amener au troc, c'est l'échange. C'est-à-dire que pendant une retraite, quelqu'un se met au service de la communauté, s'occupe des repas, s'arrange pour aller chercher les petites courses, réchauffe les plats, vérifie si tout le monde va bien. Enfin bref, nous on l'appelle la fée clochette. Et cette fée clochette est juste extrêmement utile et extrêmement, on a énormément de gratitude pour ce rôle-là. Et à la retraite suivante, eh bien cette personne-là vient tout frais payer. Ok. Voilà. Donc, elle paye que son hébergement, parce que nous, on doit payer l'hébergement pour tout le monde. Donc, c'est la seule chose qu'elle doit payer, c'est son hébergement et elle amène sa bouffe. Mais sinon, et là, je trouve qu'il y a vraiment moyen d'y trouver son compte. Et si on le fait en conscience, voilà, il y a vraiment moyen oui,
d'avoir le degré d'engagement, parce que c'est vrai que parfois l'investissement financier est directement proportionnel à l'engagement qu'on a de guérir. Bon, ici, on parle de stages de développement personnel ou de guérison, mais n'importe quoi. Si on se dit, bah, j'ai vraiment envie d'avoir tel micro, par exemple, ou tel truc, ben, ouais, ben, je vais acheter n'importe lequel. Ben oui, mais bon, est-ce que vraiment je le vaux? Et alors, il y a tout ce travail de transformation intérieure. Yes. Voilà, voilà. C'est ça que j'avais envie de. Ouais, C'est donc une réponse longue à ta question, ouais, mais elle mais amène le troc, du coup. c'est super intéressant dans le sens où effectivement, du coup, ça permet en fonction de, allez, j'ai pas envie d'utiliser statut social, mais comment dire, on va dire Oui, de pérennité, catégorie. Oui, c'est ça. sérénité financière, on va parler ça comme ça. Voilà. Voilà, en Mhm. termes de sérénité financière, ben en fait, on se retrouve entre guillemets à un endroit dans la grille et il y a un tarif qui est adapté par rapport à ça. Oui. C'est super. Il y a une autre chose aussi, moi, qui m'est venue à l'esprit par rapport à ce que tu dis et cette notion de participation consciente, c'est le fait aussi que parfois, en laissant libre et en donnant aucun prix, en fait, parfois, on est étonné aussi de voir que les gens évaluent et donnent une valeur plus élevée en termes d'argent que nous-mêmes on se donne à son service. Enfin, ça Ah oui. je Oui, l'ai oui, oui. vécu. Un autre entrepreneur avec qui je collabore pas mal l'a vécu aussi. Et en fait, il a laissé libre choix et en fait, il a gagné plus que ce qu'il gagne habituellement en une journée. Ah, ah. Justement parce que les gens, je suppose en tous les cas, ont estimé la valeur plus haute que ce que Oui. l'entrepreneur estimait lui-même. Et ça, c'est Mhm. révélateur parce que quand tu vis ça de l'intérieur, tu te dis, mais en fait, c'est dingue parce que je me sous-évalue moi-même. Tout à fait. Je sous-évalue la valeur que j'apporte au monde et donc là c'est super. Tout à fait. Alors, avant de passer au quatrième point qui est donc le troc, hein, puisqu'on sait, on a spoilé un petit peu, je vais lire les quelques commentaires qui sont toujours en lien avec cette notion-là. Oui. Euh, donc Chantal disait, c'est pour cela que la fourchette de prix est une bonne idée. Donc Mhm. ça rejoint aussi un peu ce que tu viens de dire avec ce fameux tableau et cette grille. Mhm. Euh, alors, Nunziatina qui dit: «Je suis très émue, merci David, merci pour tout ce que Mhm. tu nous as apporté lors de cet atelier Pitch de cœur que je n'aurais pas pu participer». Voilà, par manque de moyens financiers. Donc cette participation consciente est une opportunité géniale pour ouvrir tes portes à tous. Mais merci Mhm. Nunziatina, cette carte m'a enfin comme je dis, je suis rentré, j'étais d'ailleurs même ici parce que je suis chez des amis et je cowork ici, depuis le début du déconfinement et voilà, j'ai pleuré devant eux, ça m'a fait énormément de bien. Et la photo que j'ai prise le jour J, c'est la carte. J'ai posé la carte en fait là et j'ai fait une photo in stories. Donc si vous voulez aller Ah. voir, elle est dans mes stories archivées. Et donc enfin voilà, je m'en souviens comme si c'était hier, même si ce n'est pas il y a si longtemps que ça d'ailleurs. Chantal donc parle de l'idée du café suspendu. On Ah oui. paye pour aider celui qui a moins de moyens en fonction de ses possibilités. Est-ce que tu connais ce concept, Christine? Oui, oui, je connais. En fait, c'est parti pour aider surtout les SDF, où quand on va boire un café quelque part, on paye son café et on paye un café supplémentaire. Ok, Et en fait, il mettait un post-it ou je ne sais plus quoi en disant café suspendu. Donc, il le suspendait littéralement. ok. Et les gens qui n'avaient pas les moyens financiers et qui étaient vraiment précarisés pouvaient aller dans des cafés où ils savaient que ce système fonctionnait et pouvaient aller demander un café. Et Ok. ça crée du lien, ça crée une gratuité, ça crée énormément de gratitude et de bons. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée-là de mutualiser quelque part, en fait, certains services. Je pense que c'est vraiment une très, très bonne piste. D'ailleurs, je vais la noter. Je ne sais pas qui je vais remercier, mais en tout cas, merci. Chantal. Merci Chantal, les cafés suspendus. Oui, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à aller explorer. Euh, de dire, tiens, dans la participation libre et consciente, on peut même dire, est-ce que vous seriez d'accord de payer pour vous, mais que si vous êtes tout à coup maintenant dans une énorme abondance, est-ce que vous seriez prêt à mettre un chouïa plus pour pouvoir, et alors après, je ne sais pas comment ça s'organise, mais on pourrait dire, ben voilà, c'est X, ben si tu mets X plus 10 euros, ces 10 euros restent dans une espèce de cagnotte virtuelle, et que quand quelqu'un dit moi c'est un petit peu difficile pour l'instant, à la fin du mois, j'aimerais vraiment bien aller à telle retraite, tel séminaire, tel atelier, je dis en fait on a 40 euros. Donc Oui. on pourrait t'offrir 40 euros de réduction parce que d'autres gens.
Voilà, ça peut Ça être peut être une très très intéressant, chouette, effectivement. très très intéressant. Donc oui, j'aime beaucoup Mais l'idée. Mm. Chantal qu'on complète avec deux exemples. Donc à part le café suspendu, donc un retraité paye la participation d'un étudiant à une visite culturelle, par exemple. Ah oui. Ou alors euh, abandonne au attends, abandonne au théâtre le prix des spectacles non vus à cause du Covid. Ça, j'ai pas Ah compris. oui, 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 ça veut dire que, par exemple, tu as payé une saison de théâtre, Ah oui. hein, mais que bon, le théâtre a fermé, donc il y a X pièces de théâtre que tu n'as pas pu aller voir. Ben, soit au lieu de te faire rembourser, puisque tu n'as pas pu aller les voir, Ah oui, oui, te tout à dire, ben, fait. je les laisse en fait, je les offre au Ok. théâtre pour pouvoir. Oui, tout à fait, c'est top. Et alors, Mhm, Chantal, par contre, je veux bien votre avis sur pourquoi cette notion d'anonymat, pardon, semble importante à vos yeux. Donc, vous disiez anonymement, c'est encore mieux. Je suis intéressé et intrigué par savoir pourquoi c'est encore mieux, en fait. C'est voilà, c'est juste, moi, je m'interroge. Je trouve pas mhm. que l'anonymat est quelque chose de si important que ça. Après, c'est voilà, c'est chacun sa vision des choses et je suis ouvert à ce que vous m'expliquiez, soit en public, en commentaire, ou bien on peut en discuter en privé, évidemment, avec grand plaisir. Il y a une autre notion aussi qui me vient à l'esprit, et puis on passe au quatrième point promis, c'est cette notion d'aussi faire qu'à un moment donné, par exemple, tu disais tout à l'heure, les entreprises payent plus, mais en fait, Mhm. garder cette notion en fait, c'est les gros clients Exact, permettent à un moment donné de nourrir les petits clients. Je prends un tout à exemple fait, concret, une journée de formation d'entreprise, je peux la facturer parfois 2, 3 fois plus qu'une journée quand je participe avec un demandeur d'emploi ou avec, enfin des demandeurs d'emploi tout à fait. ou même des indépendants. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont pas les mêmes budgets, c'est pas la même personne qui sort l'argent. Je veux dire, une entreprise effectivement d'une taille certaine, eh bien, faire rentrer ça en frais, etc. Bon, voilà. Et je pense qu'il y a aussi possibilité de faire un mix de tout ce dont on vient de parler, et notamment Mhm, du quatrième point, la quatrième piste qui est le troc. Alors voilà, on y est, mhm. je te laisse partager ce quatrième point. Mais ce qui est bien, c'est qu'on en a déjà beaucoup parlé. Donc, en fait, voilà, mais c'était en tout cas, je trouvais une piste intéressante à aller explorer. Et ça s'est beaucoup fait, notamment pendant le confinement. Je participe, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une application de quartier qui s'appelle Hopler. Et dans cette application de quartier, il y avait, tiens, ben en fait, j'aurais besoin de quelqu'un qui vient me couper les cheveux parce que vraiment, ça devient n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des coiffeurs dans le quartier? Bon, eh ben, il y avait un coiffeur qui avait dit oui, oui, je veux bien, avec les gants et les machins, je peux venir vous couper les cheveux. Et puis, en échange, il avait reçu 2 plats tout faits, délicieux, que la personne à qui on avait coupé les cheveux a offert. Ben, why not? Ou, je sais pas moi, un thérapeute hors confinement, mais enfin pas spécialement pendant le confinement, mais un thérapeute offre 1 heure ou une séance de soins, quel qu'il soit, à un maraîcher qui lui offre un panier bio avec des légumes, etc. Mhm. La valeur d'1 heure et la valeur d'un panier, voilà, il y a quelque chose de. Est-ce que ça paraît équitable? Est-ce que ça paraît dans la balance? Ou peut-être qu'une première fois, ce sera un peu déséquilibré, mais que la fois d'après, la balance se Ça retiltera. rééquilibrera, quoi. Oui, ou alors, ça peut même être, mais là, on part déjà dans du plus spirituel, mais ça peut être, je t'offre ou je donne gratuitement ceci à toi, et puis toi, en fait, et je te le donne et j'ai rien besoin en retour parce que je sens que c'est juste pour moi, mais que toi, tu vas donner autre chose à quelqu'un d'autre, de nouveau, comme un cadeau. Et cette autre personne va. Et je pense que là, on crée vraiment un Ouais, cercle ouais, tout à fait. vertueux. Il y a de l'abondance, il y a de la gratitude, Ouais. il y a toute une série de choses. Donc, bon, on va loin. Et là, c'est pas vraiment des modèles de business. Euh, mais je pense qu'il y a ça. Il y a le troc. Je pense que tout ne marche pas avec du troc. Voilà. Mais c'est en tout cas à aller explorer, je pense. Ouais, tout à fait. Mais je te rejoins et d'ailleurs j'ai une anecdote et un livre à conseiller sur cette thématique-là. En tout cas pour éveiller l'esprit. La prophétie des Andes, est-ce que tu connais? Mm. Oh oui, C'est c'était le tout premier bouquin de développement personnel que j'ai lu, le tout premier il y a. Pouf. Oui, tout à Eh ben fait. voilà, donc ça c'est vraiment, moi, en tout cas, je l'ai lu, j'ai mis longtemps à le lire d'ailleurs parce qu'on m'en a parlé et c'est genre 4-5 ans plus tard que je l'ai lu et Mm. donc voilà, et je pense que je l'ai lu au bon moment. Enfin, en tout cas, dans mon ressenti, c'est Et voilà, oui. il y a pas d'hasard et c'est vraiment cette notion d'un moment donné d'arriver à un monde où
Tu donnes quelque chose sans attendre en retour et en fait, Voilà, l'univers te le rend. Alors tu mets ce que tu veux voilà, derrière univers, tu peux tout mettre à fait. Dieu, tu peux mettre, enfin tu mets vraiment ce qui est important et ce que toi tu considères est Oui. important. Et en fait, ça te revient. Mais effectivement, il faut le faire dans une Fois notion où 10. fois 10 effectivement. Et je le vis. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est très compliqué à expliquer. Parce que Oui, c'est justement, c'est le fait d'être ouvert aux opportunités, le fait de, enfin, je sais pas ce qui fait que, tout mais à en tout fait. cas, Mm, mm. effectivement, ça revient façon. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est une histoire. Alors, je vais la faire, je vais la raconter, mais d'un lointain souvenir, donc il se peut que que ce soit un petit peu paraphrasé, mais en fait, c'est l'histoire d'une personne qui est dans un hôtel et qui doit payer sa chambre dans une auberge. Et il Oui. descend et il sonne à l'accueil et il y a personne. Et donc il se dit bon ben voilà, je dois donner 50 euros pour ma nuit. Il dépose les 50 euros et il s'en va. Et là, l'aubergiste arrive et voit ces 50 euros et se dit, mais tiens, d'où tombent ces 50 euros je trouve 50 euros là, mais je ne sais pas d'où ça vient. Il fait pas le lien spécifiquement avec la chambre. Cependant, il se rappelle qu'il doit 50 euros au boulanger. Et donc, il prend ces 50 Ah, euros, il va chez le boulanger et il donne ces 50 euros au boulanger. Le boulanger le remercie et le boulanger lui-même doit de l'argent au boucher. Il va et il donne l'argent qu'il doit au boucher, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, euh, il y a quelqu'un donc qui devait de l'argent à l'aubergiste qui revient avec ces mêmes 50 euros, donner les 50 euros à l'aubergiste. Tout ça pour dire, en fait, cette histoire, elle illustre une chose, c'est que l'argent est une énergie, tout exact. simplement. Mm. Et en fait, Ben oui. l'argent a circulé tout au long du village, tout autour du village, dans le village, et c'est vraiment ce concept d'économie, en fait. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça l'économie circulaire, mais en tout cas, c'est l'argent est En une quelque énergie. sorte, oui. L'argent est d'énergie et circule. Et c'est en fait c'est à ça que doit servir l'argent. Et elle Euh, doit circuler, parce que et il garder doit tout sur son circuler, compte épargne, ça ne sert à rien. bien sûr, Ça devient figé, et puis on a de plus en plus peur. Et puis, non, je suis complètement d'accord avec toi. effectivement. Et plus elle circule, plus elle s'amplifie, en fait. Effectivement. Et Mm. ça c'est magique parce que euh, en fait une fois que tu comprends que l'argent est une énergie, tu deviens tu n'es plus esclave de l'argent, mais en Non, fait c'est l'argent qui devient entre guillemets ton serviteur. tout à Si je fait. puis dire ça comme ça. Et enfin voilà, après c'est effectivement ça demande. Enfin moi je dis ça, je parle de ça aujourd'hui de manière très très sereine et très très fluide, mais c'est clair qu'il y a 10 ans l'argent pour moi c'était quelque chose de mal. Gagner de l'argent, j'allais devenir un connard. Enfin voilà, il y a Oui, encore... oui, je comprends bien. Et toutes les croyances limitantes derrière l'argent, oui, oui. Exactement. Alors il y a Alexandra qui parle du pay it forward. Comme dans le film, je suppose que c'est un film qui s'appelle comme ça, je ne connais pas, je vais aller découvrir. Certains vétérinaires fonctionnent comme ça, ceux qui ont les moyens payent le prix fort et cela permet à d'autres de faire soigner leur animal à moindre coût. Mm, Effectivement, mm. merci Marianne pour votre exemple. Super. L'exemple de payer l'entrée au musée d'un étudiant, nous l'avons pratiqué dans un groupe à l'université, mais certains retraités n'ont pas les moyens de le faire, et certains étudiants sont gênés, entre guillemets, du style je vais profiter, d'où l'anonymat qui est bienvenu. Donc Ah, voilà. ok, Merci d'accord. Ça Chantal répond. Oui, oui. pour Mm. cette clarté. Chantal partage aussi, ah oui, Hoppler, c'est une bonne idée, parce que justement ça crée du lien, mais pas d'obligation qui pourrait finalement un peu pourrir les relations de voisinage. Si à un moment donné on ose arrêter de donner, la plateforme permet sans doute une certaine liberté par rapport à ça. Alors moi je connais pas la plateforme, toi tu la connais certainement mieux que Oui, moi. oui, oui, je l'ai beaucoup Euh, pratiqué. C'est vraiment. Il y a effectivement, il y a soit des messages, donc on peut informer, on peut faire des demandes, il y a un petit chat pour les gens qui veulent simplement s'arranger entre eux. Euh, et c'est très ouvert et c'est genre, tiens, bonjour les voisins, est-ce que quelqu'un aurait un taille-haut à prêter? c'est Bon, ça. et quelqu'un qui dit, ah ben oui, et ben, je dis, ah ben t'habites à côté. Et c'est vraiment de quartier, hein, donc c'est Ouais, c'est ça. vraiment une demi-commune ou un quart de commune, quoi. Donc c'est les rues à C'est côté, tac, tac, tac. Et en même temps, ben voilà, on reçoit le taillé, après on le rend, et puis on le rend ouais, peut-être tout à avec fait. un bout, ou on le rend juste et on dit juste merci, Ouais, tout à ou fait. on peut, juste un micro petit exemple, mais sur Hoppler, pendant le confinement, il y avait une dame qui était infirmière visiblement, qui
poste un matin, bonjour, je suis infirmière et en plus de ça, j'aide une vieille dame, je viens de faire toute sa lessive, mais les wasserettes sont fermées et je me retrouve avec un énorme cas de linge à sécher d'ici ce soir, est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main? Je vois déjà que quelqu'un a dit oui, oui, moi. Et puis en fait, on voit juste le nom et on voit l'adresse, on voit le nom de la rue, mais pas le numéro de la rue. Et je vois qu'elle habite dans ma rue, cette dame. Je ne savais pas qu'on avait une infirmière dans la rue. Je ne savais pas qu'elle avait besoin d'aide. Et moi, je réponds, ben moi aussi. Et en plus, on est vraiment voisines, on dirait. Elle est descendue 53 mètres. Elle m'a amené son gros sac Ikea plein de linge sale. Enfin non, de linge propre mais sec. Moi, en 3 séchoirs, c'était bon. Et le soir même, elle a tout récupéré, tout plié, de cette dame. Voilà, des petits miracles du confinement. Mais c'est excellent, c'est représentatif effectivement du coup, Mm. et c'est une réalité. Est-ce que chaque personne, chaque domicile a besoin d'une tondeuse à gazon? Pas Non. forcément. Et donc, et c'est vrai, en fait c'est non. La réponse c'est non, c'est pas Non, forcément, non, c'est non, non. non. Chantal dit, j'adore cet exemple pour illustrer que l'argent n'est qu'une énergie, donc c'est par rapport à l'histoire, je suppose, Mm. de l'aubergiste. La manufacture des compétences, Bénédicte, salut Bénédicte, nous partage, j'aide la propriétaire du bureau que je loue à gérer les contrats de location de toute la maison, et en échange, mon loyer est diminué. Voilà, c'est un exemple effectivement Magnifique. d'échange. Et alors Chantal dit par rapport à l'exemple que Marianne donnait, on doit avoir le même vétérinaire. Excellent. Moi, j'ai un Super. dentiste qui fait ça, donc c'est pareil. Ah ben voilà, super. Mais écoute, donc on en arrive à la cinquième piste de réflexion. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est ce qui s'appelle l'économie systémique. Et en réalité, c'est un concept où, comme une pieuvre, en fait, on va chercher toutes les ressources et on travaille en multi-solutions, en multi-ressources et en multi-talents. Donc réellement, c'est comment créer de nouveaux modèles économiques qui s'adressent à plusieurs enjeux en même temps. Donc, c'est, comme disait, je crois que c'est Monica, win-win-win, win-win selon combien d'intervenants il y a. Par exemple, si on crée un espace de coworking, eh bien, on a des personnes qui partagent un même lieu, pas toujours les mêmes. Donc, on utilise un espace, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent utiliser l'espace. On pourrait mettre un espace de méditation dedans. Donc, on a des gens qui sont plus zen, qui commencent leur journée par méditation ou des cours de yoga ou peu importe. On partage des nutritions, les gens qui se voient à midi se partagent des recettes, etc. Ça crée du lien. Et donc, il y a vraiment toute une... Si on crée, et ça c'est déjà quelque chose qui existe, des espaces de coworking, il y a, voilà. Il y a aussi, derrière l'économie systémique, toute l'idée d'aller chez les gens et dans les entreprises, aller chercher les ressources sous-utilisées dans un écosystème pour vraiment les mettre en commun autour d'une quête commune forte ou d'un bien commun ou d'un but commun qui est très fort en intelligence collective. Donc, il y a plus dans une tête que dans deux que dans une, il y a plus dans quatre. Et donc, vraiment faire des teams où ils ont chacun le moi à ta place, je pourrais faire ci. Donc, il y a un porteur de projet, mais il y a toute une série de gens qui viennent apporter, et c'est très, très, très riche. C'est ce qu'on fait notamment dans les coachings collectifs et des choses comme ça. Donc, ça, c'est des multi-ressources. Et chaque intervenant, en fait, est déjà riche et unique avec toute sa boîte à outils. Donc, on a des multi-talents qui se mettent au service d'une multi-solution avec des multi-ressources. Et tout ça, l'idée de tout ça, de mettre tout ça ensemble, c'est de mettre en place des actions concrètes, des actions au niveau local, en utilisant la mondialisation, mais tu en avais parlé tout à l'heure, David, c'est de ramener des choses à un niveau plus local, plus petit. Et aussi de créer, parce que là on parle vraiment d'entreprise, des projets qui sont duplicables. Donc si on a un projet, on a quelque chose qui marche au petit, voilà comment ça marche, voilà ce qu'on a mis en place, etc. Eh bien, hop, lift sheet, on peut mettre ça ailleurs. Et donc, ça resserre et ça resserre et ça resserre. Et dans ce but-là, c'est de mettre tout en open source ou en Common Creatives ou Creative Commons, je crois. Donc, des licences qui sont ouvertes. Donc, on crée, ça marche, c'est génial, voilà, tout est là. Et puis, hop, et alors, par exemple, on pourrait dire, si on utilise le capital familial, c'est le travail sur lequel moi je travaille, le capital émotionnel, le capital patrimonial, le capital du talent de la famille, de toute une série de capitaux familiaux,
comment est-ce qu'on peut, par exemple, travailler avec quelqu'un qui gère du patrimoine. Je dis, moi, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mhm. Ah, mais je peux te flécher vers un tel. Ou mamie est en train de mourir, on est tous autour d'elle, il y a tout un capital patrimonial à partager. Est-ce qu'on attend que mamie soit morte et on s'entre-déchire? Ou est-ce que on parle déjà à des gens qui ont peut-être faire du coaching familial ou de nouveau on est vraiment dans du multicouche et moi je trouve ça vraiment et ça crée en fait une espèce de spirale positive. Moi j'aime beaucoup l'image de la spirale. Donc c'est vraiment on part de ça et puis hop on prend et puis on prend et ça grandit et il y a vraiment cette spirale qui monte. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est assez nouveau pour moi, mais je suis fan de chez fan. Mais Donc, si vous avez des questions, allez-y, posez des questions, je reviendrai vers vous avec les réponses. c'est super, super intéressant. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'économie systémique, contactez Christine. Si vous avez une expérience aussi à Aussi, ah oui, oui, oui. partager, ou sentez-vous libre de nous écrire en commentaire ou en direct sur Messenger. Ce qui me semble important aussi peut-être à prendre conscience. Alors, je vais jouer un peu l'avocat du diable, mais parce que je pense que ça peut enrichir la discussion et pourquoi pas on refera un autre live par rapport à ça. Mais deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est que premièrement, euh, il y a des lobbies qui existent. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. En tout cas, ça existe. Et donc, je reste persuadé que même si, enfin, qu'il va y avoir à un moment donné un seuil critique et qu'il faut atteindre ce seuil critique pour justement changer entre guillemets complètement le système. Parce que il y a rien à faire. Il y a un moment donné ou un autre où il y a des gens à qui ça arrange de pas consommer local, de Bien polluer, sûr. etc. Quand je dis des gens, ça peut être des entités aussi. Hein, c'est pas spécialement une personne. On est bien Euh, d'accord, oui, oui. donc il y a premièrement il y a ça, et là où il y a deuxièmement il y a le côté où il faut que tout le monde joue le jeu. Imaginons je peux profiter d'un repas gratuit tous les jours parce que mon espace de coworking, tout le monde fait de l'auberge espagnole, mais moi j'amène jamais rien. Comment est-ce qu'on gère cet aspect-là? Est-ce qu'il y a un cadre qui est mis? Donc je demande pas de réponse, mais je pense que c'est des réflexions qu'on peut aussi pousser parce que c'est une réalité. Je pense que des profiteurs, il y en aura toujours. Alors est-ce qu'un cadre permet d'éviter justement ça, ou alors est-ce qu'on joue le jeu, hein? Moi-même, par exemple, tu vois, si à un moment donné je me dis je mets à contribution et les gens donnent ce qu'ils veulent, il est clair qu'il y a des gens qui vont profiter sans jamais donner. Ça fait partie du jeu. Ou alors est-ce que je pose un cadre pour éviter ça? Mais donc du coup, est-ce que c'est réellement Tout à dans fait. l'état d'esprit de départ? Oui et non. Et alors il y a un exemple que je voudrais donner et je l'ai vécu. C'est un jour je vais chez mon boulanger, hein, encore le boulanger, et en fait j'ai vu et je me demandais au départ ce qui se passait. En fait, il y a un des fermiers qui apportait les œufs et qui apportait du lait. Et en fait, il a donné une caisse remplie d'œufs et de lait frais, en fait. Et comment dire, le boulanger a donné des pains en échange. Et j'étais vraiment étonné. Donc, bon, j'habite un village, donc c'est sûrement ça aussi qui favorise. Mais en tous les cas, ça m'a étonné parce qu'au début, je me dis, mais en fait, du coup, quand j'achète un pain, j'aide à la fois mon boulanger, mais j'aide à la fois aussi le fermier. Et Oui. donc là, ça rejoint le win-win-win dont parlait Win-win-win, tout tout à à fait. l'heure Monica notamment. Et donc voilà, c'est un exemple et je pense qu'effectivement, il y a possibilité de. Euh, faisons les choses à notre échelle. En tout cas, de belles perspectives sont ouvertes aujourd'hui grâce à cet échange et les échanges qu'il y a en commentaire. Christine, est-ce que tu as envie de partager autre chose? Si oui, sens-toi libre de le faire. Moi, j'ai une phrase de clôture habituellement, donc je la ferai. Et je lirai les derniers commentaires aussi juste après. Super. Bah, écoute, je crois que dans ton avocat du diable, tu as complètement raison. Il y a effectivement des lobbies, il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt à changer parce que c'est pas dans, voilà, c'est pas. Mais comme moi, je suis une indécrottable optimiste, je me dis que tous les petits colibris mis ensemble, voilà, je pense il y a une frange de la population qui a envie de changer. Et je pense que ce confinement, les gens ont eu vraiment l'occasion de s'intérioriser, de se poser les vraies bonnes questions. Est-ce que ça changera tout de suite? Non.
Est-ce que, est-ce qu'il va falloir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie positive? Certainement. Mais voilà, par rapport à ton profiteur de l'espace de coworking, tôt ou tard, si l'énergie du coworking, pardon, est, est positive, il y a un moment donné où il s'éjectera tout seul, ou bien il sera repéré, ou bien il va se rendre compte et il va changer. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une espèce de contagion positive aussi qui se fait. Euh, de nouveau, ça, c'est avec mon œil d'optimiste. Montrer Mais l'exemple, je pense, voilà, être l'exemple qu'on veut être dans le monde, changer, on peut changer que soi-même de toute façon. Donc, c'est clair. voilà. Mais ça rejoint la citation de Gandhi qui est incarne le Exactement. changement que tu veux voir dans le Je veux monde. voir dans le monde, ouais, Et complètement. c'est clair. Alors Monica dit oui, ceci marche entre gens bienveillants, effectivement. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut garder une notion de pas faire quelque chose en attente, en attendant quelque chose en retour. Parce qu'il est clair que si on essaye, si notre attente c'est de changer une personne qui n'a pas envie de changer, l'énergie ne va pas être la même. Et donc effectivement, voilà, gardons cet état d'esprit positif. Enfin, moi, on me surnomme, en tout cas mes proches, certains de mes proches me surnomment Bisounours, tu vois, dans le business, on me dit monsieur bienveillant, Bisounours, etc. Mais moi, j'y crois fondamentalement. Et alors, je suis peut-être pas l'homme le plus riche financièrement au monde. Je suis pas encore millionnaire parce que c'est un de mes objectifs et je sais très bien ce que je ferai avec ce premier million. Mais concrètement, humainement, enfin moi pour moi c'est ça le business bonheur. C'est certes être serein financièrement, mais c'est bien plus que ça. Entreprendre, ça permet de faire de belles rencontres. Regarde, on s'est rencontrés aujourd'hui, on fait un live qui crée de la valeur. Tout à fait. C'est aussi le fait à un moment donné de s'épanouir au quotidien. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être épanoui au quotidien. On n'a pas besoin de générer 10 000 euros par mois pour être heureux au quotidien. Tout à fait. Et je terminerai sur cette parenthèse, sur le fait que c'est une caricature, mais c'est une réalité aussi, je pense. Il y a des riches malheureux et il y a des pauvres heureux. Et donc, ça prouve bien à un moment donné que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent peut y contribuer. Effectivement, quand on gagne suffisamment d'argent, on peut aussi contribuer et créer plus de valeur. Et c'est ça que moi, je compte faire avec ce million et ce que je fais déjà d'ailleurs avec les quelques milliers d'euros que j'ai par mois. Mais voilà, c'est vraiment dans cette énergie-là, je pense qu'on va pouvoir changer le monde. Et peut-être qu'on peut prendre l'image du colibri, tu vois, ce colibri qui va éteindre l'incendie avec la goutte qu'il peut prendre dans son bec et qui répond aux autres qui lui disent bah, pourquoi tu fais ça? Et il dit parce que je fais ma part des choses. Je fais ma part, oui. Je contribue. Et je pense que c'est une image qui est représentative. Si chacun joue son rôle, si chacun prend ce rôle de colibri à cœur, ben on peut changer le monde. Voilà. Super. Merci Christine. Est-ce que tu peux faire une clôture si tu le souhaites. Et moi, Écoute, je pense que tu as dit tout ce que j'aurais dit, donc je ne vais pas le répéter. Je pense que effectivement, plus on met de la conscience, de la lumière, plus on se développe soi-même et on bouge soi-même et on est un modèle, alors qu'on est vraiment bien aligné avec ce qu'on sent être les bonnes valeurs, plus on émane ça autour de nous et plus c'est contagieux, quoi. Donc moi, je pense que le virus le plus contagieux du monde, c'est le bonheur, en fait. Merci beaucoup, effectivement. Alors, j'ai vu 2-3 commentaires passer, je vais les lire. Je vous rappelle aussi, donc ça se passe, ces cafés virtuels se passent tous les vendredis à 13h jusque fin juin. Je teste un peu le jour auquel ça se passe, mais a priori ce sera le vendredi à 13h, même après juin. On verra un peu les résultats. La semaine prochaine, j'accueille Frédéric Chaz qui va nous parler de justement de business authentique et de prise de parole authentique. Donc vraiment, soit là la semaine prochaine si tu as la possibilité d'être là en direct ou en replay. Il y a encore plein d'autres invités qui arrivent. J'ai vraiment le grand plaisir d'avoir l'occasion d'avoir un invité par semaine pour l'instant. Et c'est extraordinaire parce que les partages sont beaucoup plus... Enfin, moi, c'est ça qui m'anime aussi. C'est l'échange avec des personnes. Bien sûr. Parce que moi, partager ma vérité, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si ça peut enrichir d'autres, tant mieux, mais je pense que c'est vachement plus intéressant d'avoir des invités. Donc abonnez-vous, écrivez-moi sur Messenger, comme ça vous êtes notifié chaque semaine des nouveautés.
Merci, donc merci de la part d'Alexandra, la légende du colibri, effectivement. Bienveillance et générosité de la part de Bénédicte. Alexandra partage toi plus moi égale nous. C'est joli aussi. Ça me Tout à rappelle la fait. chanson toi plus moi plus eux, plus tous ceux qui Tous veulent ceux qui là. le veulent, plus lui, plus elle, oui. Exactement. Exactement. Super. Eh bien écoute, je te remercie. On peut clôturer pour Excellent. toi? Tout à fait. Tout à fait. Super. Merci en tout cas. Vraiment. Avec grand plaisir, merci à toi. Eh bien, je te souhaite, toi qui nous regardes aujourd'hui, tout le succès que tu mérites, tout le bonheur que tu mérites. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur.com avec son invité Christine. Merci beaucoup Christine. À très vite. Yes.